Europe 1. Le grand direct de la santé, on termine avec le docteur Stéphane Clerget. Et avant ça, on vous disait tout à l'heure dans le journal de la santé que si votre patron avait une fille ou s'apprêtait à avoir une fille, eh bien les conditions de travail pouvaient s'améliorer parce qu'il aurait un comportement plus moral, plus éthique que les autres. On a évidemment parlé de nos propres patrons ici à Europe 1, de Denis Oliven, de Fabien Amias. Je viens de recevoir un texto à l'instant de Denis Oliven qui nous dit qu'effectivement il y a 3 garçons, mais il y a aussi 2 belles filles qu'il élève en ce moment. Donc ce qui fait qu'on est très rassurés. On peut demander une augmentation. Ça doit être ça, oui. Vous passerez vous aussi au bureau, Isabelle. C'est pour ça que l'air est si doux ici. C'est ça. Bonjour Denis Oliven. Mais voilà, c'est ça. Et Fabien Amias qui a donc 3 filles. Arrêtez de failloter, ça suffit. Docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, est donc avec nous effectivement ce matin. On va s'intéresser à un sujet qui concerne beaucoup de parents. Si votre enfant ne mange rien, faut-il s'inquiéter? Parfois les enfants chipotent, ils râlent, ils refusent de toucher à leur assiette à un tel point qu'on se demande s'il va réussir encore à tenir debout. C'est très très inquiétant, même médicalement parlant. Vous pouvez nous appeler au 39 21. On a déjà des témoignages à ce sujet. C'est normal ce comportement, Stéphane, chez un enfant de ne pas vouloir manger? Oui, bien sûr. C'est qu'en général, il mange selon ses besoins et en règle générale, les parents trouvent que leur enfant ne mange pas assez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants souffrent beaucoup plus de surpoids finalement que de sous-alimentation, en tout cas en Occident. Mais c'est un motif d'inquiétude très fréquent, surtout chez les mères qui, c'est vrai, majoritairement gèrent l'alimentation. Mange, mon fils, mange. Et oui. Alors c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui qu'hier, mais ça reste encore très vrai. Les parents sont vite très inquiets de ce que l'enfant mange suffisamment. Et ça paraît très tôt d'ailleurs, tout nourrisson. Alors, mais c'est vrai qu'on est plus habitué au conflit entre parents et enfants autour de l'alimentation entre 2 et 6 ans. Après, les choses se tempèrent, mais parfois, ça perdure. Une règle d'or, et j'ai presque envie de dire que commençons par la fin de mon exposé. Oui, la fin est tant que la croissance est bonne, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors bien sûr, il y a le carnet de santé avec les courbes de poids. Évidemment, il y a toujours des parents qui vont trouver que c'est pas tout à fait au milieu, c'est un peu vers le bas. Ils vont trouver que leur enfant ne grandit pas assez vite. Et un enfant qui mange peu, c'est aussi parce que justement, il prend son temps aussi pour grandir. Tous les enfants ne grandissent pas au même rythme. D'une manière générale, je veux dire par là que l'inquiétude est souvent démesurée par rapport aux nécessités de l'enfant. C'est pas forcément signe de mauvaise santé. Non, vous savez, ça va pas de soi pour un enfant d'avaler des corps étrangers. Donc il faut aussi gérer son propre stress en tant que parent, prendre suffisamment son temps pour manger. Il faut pas faire ça à la va-vite, très pressé de ce qu'on va faire après. L'enfant mange au repas et s'il mange pas ou pas suffisamment à nos yeux pendant le repas, eh bien on ne le laisse pas manger entre les repas. Ça par contre là-dessus on reste assez ferme. Tu n'as pas faim, il y a pas de souci. Eh bien on attendra le repas suivant. Le repas suivant carrément, et on le laisse pas manger n'importe quoi entre les 2 repas. Voilà. Alors il y a des enfants qui effectivement mangent pas de tout, ils ont leurs préférences. L'idée c'est d'essayer d'introduire progressivement des nouveaux aliments, mais il faut savoir que souvent il faut bien goûter une dizaine de fois avant d'accepter un nouvel aliment. Moi les choux de Bruxelles on a essayé 10 fois, ça n'a jamais marché, Stéphane. Bon, mais ça vous a pas empêché d'être grand, beau et fort. C'est gentil. Donc, on n'a pas forcément besoin de manger tous les aliments. Un bon truc c'est de manger en même temps que son enfant. Dans le face-à-face. Faire un repas familial. Un repas familial, ou même si on est tout seul, la maman. Oui, ou en tout cas, avec son enfant. Voilà, ça favorise effectivement les prises alimentaires. D'autres petites astuces, évidemment, c'est de raconter des histoires. Il y a des enfants qui, effectivement, s'ennuient. Ça les ennuie de manger. Ils ont l'impression d'être un peu des ruminants, ça les ennuie. Ouais. Et donc, il faut pas hésiter à les laisser jouer tout en mangeant ou raconter des histoires. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Elle est classique, celle-là. Oui, mais c'est utile, ça a du sens.